Salam mes chers amis, aujourd'hui nous allons faire le signe astrologique du Gémeaux. Sivan, c'est le Gémeaux. Alors regardez, a priori il y en a qui disent, mais attendez, on n'a pas commencé par le début, parce que le début c'est au début de l'année, c'est janvier, c'est Capricorne. La réponse elle est non, que nous les Juifs on commence à quel jour? On commence au Aïgé, comment on appelle ça, au Talé. Talé, on a dit que c'était là Bélier. Après on a eu Taureau. Et après, on a Gémeaux. Regardez comment il y a une progression. C'est qu'au début, c'est un talé. Le peuple d'Israël, il est sorti comme des moutons. On est sorti comme des moutons d'Eretz Israël, d'Égypte. Après, on est devenu un peu plus fort dans le désert. On a pris de la Emouna. Et après, là maintenant, on va recevoir la Torah Sivan, le 6 Sivan. On reçoit la Torah et on devient maintenant des hommes. Et donc là, à ce moment-là, on a un grand niveau qui s'appelle le niveau de Gémeaux, parce que là, ça commence à devenir quelqu'un et pas une bête. Donc là, c'est pour ça qu'on a reçu la Torah, et c'est pour ça qu'il est marqué dans le Sefer Yetzira, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait régner la lettre Zayin, on va voir pourquoi le Zayin. Dans la marche, on va voir ce que c'est la marche, le Hiluch. Et il lui a attaché une couronne, et il les a associés les uns les autres, et il a mis dans le monde le Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est deux hommes qui sont l'un avec les autres, d'accord? Deux Gémeaux qui sont nés ensemble. D'ailleurs, il dit quelque chose d'extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, de même que toi, tu es né en tant que peuple d'Israël, moi aussi, Dieu, je suis né. Théomim, Théomati, on dit dans Shirachirim. Théomati, ça veut dire qu'on est des deux Gémeaux. Ça veut dire que, en vérité, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle est en fonction de la grandeur des Juifs. Plus les Juifs ils vont faire du Kiddush Hashem dans le monde, ils vont dévoiler comme quoi on se comporte bien dans le monde, et bien plus Akadosh Baruch Hu va dire ah oui c'est vrai que c'est un peuple, c'est vrai qu'ils ont quelque chose de spécial. D'accord? Et c'est donc le mois de Sivan, et c'est dans la rate. D'accord? On va voir exactement tout ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces gens-là? Est-ce que vous avez pensé déjà à quelqu'un qui est autour de vous? Parce que c'est important de le faire. Chacun doit regarder pour savoir est-ce que c'est vrai, parce que sinon c'est... Et en plus de ça, pourquoi est-ce qu'on fait ces signes du zodiaque? Ils sont bipolaires en général. Et pourquoi est-ce qu'on, comment on appelle ça? Et il faut faire ça, c'est justement pour apprendre à connaître. Quand tu connais l'autre, tu arrives à être en paix avec l'autre. Mais si tu connais pas l'autre, tu n'arrives jamais à être en paix. D'accord? Par exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui était là. Il a dit ah ton père il est mort. Combien t'as payé l'enterrement? Je dis mais quel rapport ça? Je sais pas. Dis-lui comment ça va. Ah, il y a des gens qui sont comme ça. Tu vois, il y a des gens qui sont ils manquent de finesse. D'abord il faut connaître l'autre, entendre le cœur de l'autre. Et donc ça c'est une des forces du mois de Sivan. Donc on a dit de ce Gémeaux. Et c'est des gens qui fascinent la discussion. Avec une discussion ils aiment bien parler. Et ils aiment bien être des pâtes pétanes. Ils parlent beaucoup, ils parlent tout le temps. Pourquoi est-ce qu'ils parlent tout le temps? Eh bien, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, il a mis la lettre Zayin dans le Hiluch. Le Hiluch, c'est quelque chose que vous faites sans réfléchir. Vous n'avez pas besoin de dire ah, attends, je vais mettre le pied devant l'autre. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. La même chose aussi, c'est-à-dire qu'ils utilisent leurs paroles comme ils marchent, ils parlent juste, ils marchent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi est-ce qu'ils sont sympas? Parce que c'est des mois d'air. Sivan, c'est un mois d'air. Chaque mois, il y a 12 mois, et il y a 4 éléments, air, terre, eau, feu, air, feu, eau. Eh bien, chaque mois, lui, c'est un mois d'air. Et les gens de l'air, où tu vas, le vent, il va, il n'y a pas de problème. De l'eau, il faut taper l'eau. La terre, il faut la taper, comme le mois qu'on avait vu avant. C'était des mois, le taureau, c'est un mois qui était dur. Mais un mois d'air, c'est bien, les gens, c'est des gens pris. Les gens, ils aiment bien, quand ils rentrent, tout le monde le salue. C'est magnifique. La deuxième chose qu'il a, c'est qu'il a une rapidité intellectuelle et il facilite l'analyse et cela le rend le premier dans les rencontres amicales. Ça veut dire que quand il trouve beaucoup d'amis, c'est un chevreman, il est top, d'accord? Et surtout, il sait ressentir ce qu'il a dans le cœur des gens. Il est oula, celui-là, il est nerveux, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Voilà, il sent les sensations des gens, il les sent tout de suite arriver. Et maintenant, il sait aussi, est-ce qu'il faut faire des affaires avec eux ou pas? Si tu as envie de faire une affaire, tu prends avec toi quelqu'un qui est Gémeaux. Et une fois que tu prends quelqu'un qui est Gémeaux, eh bien tu l'analyses, tu regardes où est-ce qu'il en est. Lui, il arrive à l'analyser. C'est des gens qui arrivent et ils font la skira. Vous connaissez dans le téléphone, ils vérifient. Celui-là, il est divorcé, il est comme ça, et truc, il a pas.
D'accord? Donc ça, c'est leur force. Maintenant, leur facilité, la troisième Nekuda, puisqu'on a dit qu'on faisait 10 Nekudot, la troisième Nekuda, c'est leur facilité les rend un peu superficiels. Et comme tu as dit tout à l'heure aussi, ils sont versatiles. Parce que c'est pas que une personne, c'est pas qu'un homme. C'est deux, Gémeaux. Les Gémeaux, c'est quoi? Ils sont une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. C'est l'oraleno, des gens qui, on croit qu'ils sont bipolaires. Des fois, ils sont pas bipolaires, c'est Stam de Gémeaux. C'est tout. Et c'est comme ça qu'ils sont. Des fois, il est sympa, une fois, il est pas terrible. Et donc, ça, ça, c'est le Inyan. La quatrième Nekuda, il a une fidélité, mais il ne peut avoir une fidélité uniquement si il a un attachement à la Torah et de façon régulière. Il a un problème, le Gémeaux, de constance. Parce qu'ils sont deux. Comme ils sont deux, c'est une fois comme ça, une fois comme ça. Donc, il change beaucoup. Et donc, il a un problème de constance. Il faut qu'il soit constant. Il faut qu'il prenne quelque chose sur lui. Et le mieux, c'est l'étude de la Torah, que ce soit tous les jours. Pas un jour, pas un jour 2 heures et un jour 10 minutes. Tous les jours 10 minutes. Tous les jours un quart d'heure. Et au fur et à mesure, on avance, on avance. Le Zayin, on sait très bien, en hébreu, on dit le Klezayin. Klezayin, ça veut dire c'est une épée. Klezayin, une épée, c'est en train de dire que quoi? C'est de la bagarre. Maintenant, ils ne se bagarrent pas. A priori, on a vu déjà que le bélier, oui, c'est des bagarreurs. Mais pas les... Eux aussi, ils se bagarrent, mais leur bagarre, elle est très intellectuelle. Ça veut dire, tu m'as dit quoi? C'est halakha? Non, pas du tout. C'est pas comme ça halakha. Il va finir jusqu'à la fin. Il veut absolument avoir raison à Dassof. Il va pas te lâcher jusqu'à ce qu'il n'a pas raison. Ok, des fois, pour avoir raison, il le fait de façon cynique. Ça veut dire, genre, il t'envoie un petit pic comme ça, et tu l'as fini comme ça, et il a fini. Ok, la cinquième Nekuda, et il faut la cinquième Nekuda, c'est plus un conseil, c'est qu'il faut qu'il soit investi à fond, et pas qu'il est spectateur. Souvent, comme ils sont des mois d'air, alors l'air, elle va comme avant, je vais comme l'air. Aujourd'hui, il fait bon, je sors, il fait pas bon, je sors pas. Donc c'est comme c'est des mois d'air, donc eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent plus s'investir dans leur vie. C'est des gens qui disent, ah bon, si tu veux, ah bah si tu veux pas, bon alors on fait quoi? Décide. Non, et là-bas, ça, il faut qu'ils soient plus, comment on appelle ça, prennent le taureau à l'école. La sixième Nekuda, et ça c'est quelque chose qui peut être bien et qui peut être pas bien, c'est qu'ils laissent leurs enfants indépendants. Puisqu'ils sont des mois d'air, eh bien, ils donnent la possibilité, ils éduquent leurs enfants à l'indépendance. Ce qui peut être bien pour un enfant, parce que des fois, ça peut le rendre artiste. Pourquoi est-ce que les artistes, ils sont artistes? Parce qu'on les a laissés bien rêver. Donc, eux, ils ont fabriqué, ils ont fait des choses qui sont... les gens qui sont matheux, c'est quoi? Ou les gens qui aiment bien la grammaire. C'est les gens qu'on a bien tapé. On a dit, toi, tu fais la grammaire, il faut que tu mettes un ENT à la fin, il faut que tu mettes un S. C'est dit, s'il te plaît, un accent circonflexe. Mais ça, c'est pas le mois de Sivan. Le mois de Sivan, c'est des gens d'Afka qu'ils sont dans l'air. Et que ça peut être des artistes aussi. Ça peut être des artistes. D'accord? Ils se confondent des fois avec leurs enfants en papa-copain. Je veux dire, au niveau de leur éducation, ça c'est la septième Nekuda, eh bien, ils peuvent se dire, je sais pas si c'est ton père, je sais pas si c'est ton ami. Il peut jouer avec son fils sans problème. Ils vont même. La huitième chose, c'est que ils se sauvent de la maison. Les mois d'air, ils ont besoin de respirer. Et donc, ça veut dire quoi qu'ils se sauvent de la maison? Ça veut dire que, tout simplement, eh bien, il ne met pas la main à la pâte à la maison. C'est pas là. Tu peux m'aider, s'il te plaît? J'arrive. Je vais jeter la poubelle. Après 3 quarts d'heure, il est parti jeter la poubelle. Et donc, il était dur à jeter la poubelle. Bon, c'est ça, elle m'a la saute. Ça, c'est des choses à travailler. S'il peut se travailler, mais au moins, si que vous savez, vous avez un mari qui a un mois d'air, eh bien, il ne faut pas lui en vouloir. Ça fait partie de ces choses-là. Voilà. Et il y a cette Nekuda aussi, elle fait attention, elle fait un problème de gaspillage. Comme l'air, tu peux pas le mettre dans une boîte. C'est impossible. Donc ils gaspillent. C'est des gens qui vont donner, ils vont peut-être pas donner de l'argent, mais c'est des gens qui vont gaspiller pour rien. Pourquoi t'as acheté ça? C'est encore une canette de coca, pourquoi? Mais ça fait ça la 7e de la journée. Pourquoi tu dis gaspillage? La dernière Nekuda, c'est la 10e Nekuda, c'est quelle pierre c'est quelle pierre ce mois? Donc c'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, il a une pierre, c'est ce qu'on appelle bareket. Il me semble que c'est une pierre qui est aussi verte. D'accord? Et là, il me semble aussi que c'est l'émeraude. Hier, on avait dit sur un autre signe que c'est l'émeraude, mais c'était pas, c'était
autre chose. Mais oui, non, c'est vrai. Mais c'est le tsar. Vous savez, il avait une. Comment il s'appelle Noir. Il avait une pierre précieuse qui se transformait en lumière la nuit. Barreket. Et la barreket, c'est là justement, ça vient du mot bari et de la clarté. Et c'est une yann qui est de la sagesse. La sagesse. Et ils prenaient à l'époque, ils écrasaient cette pierre-là. Vous pouvez l'acheter en brut. Vous l'écrasez et vous en buvez. Ça rend les gens intelligents. Et ça donne une force de la parole. Et par contre, ce qu'il doit faire attention, c'est que comme il a le zaïn, c'est-à-dire qu'il a une épée, et que c'est une épée qui est, comment on appelle ça, qui est intellectuelle, et bien cette épée qui est intellectuelle, il doit faire attention de ne pas l'utiliser en lachonara. Parce que quand il sait faire du lachonara, il fait des bons lachonara. Donc il faut faire très attention pour lui au lachonara. Comme tout le monde, hein, c'est sûr que c'est... Mais lui spécialement, parce que avec sa bouche, il peut tuer. Et c'est bien, hein. Alors la dernière question qu'on a à lui donner, qu'il apprenne à se concentrer. L'émeraude, ouais, c'est ça. Et c'est bien qu'il apprenne à se concentrer et à se parfaire dans un point. Comme c'est un mois-d'air. Et c'est un gémeau. Ça veut dire que les gémeaux, ils ont beaucoup de sagesse, ils aiment bien, ils sont intéressés partout, ils savent tout faire, ils sont de tous les côtés, ils sont multifonctions. Quand tu es multifonction, tu te parfais dans jamais rien. Donc tu deviens jamais un pro. Quelqu'un qui n'est pas pro, on n'a pas besoin de ses services. Alors, c'est vrai que tu connais l'astronomie, l'astrologie, et la chimie, mais un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Mais si tu n'as pas investi dans une chose, les gens ne vont pas venir te voir. J'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Donc ça, il va pas réussir. Donc c'est la raison pour laquelle il faut, le dernier conseil qu'on donne, eh bien, c'est de se concentrer sur une chose, de prendre quelque chose qu'il aime. C'est comme ça qu'on se concentre. Sur quoi on va se concentrer? Il prend la chose qu'il aime le plus. Une fois qu'il a aimé le plus cette chose-là, eh bien, il se concentre dans ça. Et bien sûr, de l'obliger à étudier la Torah. Baruch Adonai,